Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions que vous vous posez pour que vous puissiez en apprendre un peu mieux sur l'automatisation et pouvoir prendre de meilleures décisions concernant celle-ci. Quels sont les outils ou plateformes les plus adaptés pour les débutants en automatisation? Déjà, il faut savoir que moi, le logiciel que j'utilise, c'est Make. C'est pas le meilleur pour débuter. Si vous voulez débuter dans l'automatisation, je pense que le meilleur logiciel à utiliser, c'est Zapier, vu qu'en fait, du fait qu'il est moins puissant, vu qu'il y a moins de possibilités sur Zapier, vous pouvez plus facilement automatiser des petits processus, comme par exemple prendre des données d'un Google Sheet, l'envoyer à ChatGPT, et de ChatGPT envoyer ces données dans un mail à une personne. Donc ça, c'est vraiment des automatisations très basiques que vous pouvez faire grâce à Zapier. Si vous voulez débuter dans l'automatisation et que vous avez simplement besoin d'automatiser quelques petites tâches par-ci par-là, vous pouvez utiliser Zapier. Cependant, moi ce que j'utilise, c'est Make, vu qu'en fait c'est un logiciel qui est bien plus puissant, qui offre bien plus de possibilités que Zapier. Le problème, c'est que comme il est bien plus puissant et qu'il y a bien plus de possibilités, en fait il y a des barrières à l'entrée qui sont plus grandes que Zapier, et donc vous avez besoin de passer du temps à vous former, à utiliser l'outil avant de pouvoir l'utiliser, ne serait-ce que pour automatiser vos premiers processus. Donc voilà, Zapier pour les débutants et Make pour les personnes plus avancées et qui ont besoin de faire des workflows qui sont bien plus complexes. Quel type de processus ne devrait surtout pas être automatisé et pourquoi? Donc les processus qui ne doivent surtout pas être automatisés, ce sont ceux qui sont en lien avec la relation humaine et surtout ceux qui sont en lien avec votre expertise. Pourquoi il ne faut surtout pas automatiser ce genre de processus? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'IA, au point où on en est, eh bien, en théorie, ça peut faire en fait votre business de A à Z si vous mettez les bonnes IA au bon endroit. Sauf que l'IA, elle a une expertise moyenne dans tous les domaines, et donc même si vous pouvez utiliser l'IA pour faire des tâches qui sont assez basiques, que n'importe qui en théorie pourrait faire, et bien lorsque on parle de votre expertise, et bien à ce moment-là, vous êtes plus compétent que l'IA, et donc vous avez plus intérêt à utiliser votre expertise que à utiliser l'IA. Donc ça paraît vraiment évident, mais c'est quand même bien de le rappeler. Et aussi, tous les processus qui sont en lien avec la relation humaine, tout ce qui est interaction avec les clients, mais avec des clients qui ont des problèmes, à ce moment-là, vous ne devez surtout pas utiliser l'IA, vu qu'en fait, la personne qui est en face peut croire qu'en fait, vous vous fichez de ce problème, et donc vous risquez de perdre votre client, vu qu'il va se sentir incompris, il va avoir l'impression de parler face à une machine, et donc à ce moment-là, vous perdez des clients. Comment gérer les erreurs ou les exceptions dans un scénario d'automatisation complexe? Donc en fait, il faut savoir que dans Make, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à absolument tout. Vous pouvez mettre pour chaque module un autre module en dessous pour qu'il puisse gérer et donc faire différentes actions en fonction des erreurs que ce module peut rencontrer. Donc par exemple, les erreurs les plus courantes, c'est lorsque vous avez trop de demandes d'automatisation. Et donc à ce moment-là, l'API de ce logiciel peut ne pas pouvoir répondre à autant de demandes en si peu de temps. Et donc forcément là vous allez recevoir une erreur, et donc là le module qu'il faut mettre pour gérer cette erreur, c'est un module qui va permettre en fait de stopper le scénario et de répéter ce scénario, donc de relancer le scénario 30 secondes plus tard, 1 minute plus tard, pour qu'en fait vous puissiez espacer toute cette demande dans le temps et donc ne plus rencontrer cette erreur. La deuxième erreur qui arrive très souvent, c'est lorsque vous avez une donnée qui était censée être présente mais qui est malheureusement absente. Ça peut arriver souvent lorsque vous avez des questionnaires, et donc lorsque un client n'a pas rempli une donnée ou qu'il a rempli par exemple un prénom mais qu'il a mis des chiffres sans faire exprès. Donc à ce moment-là, la donnée ou le type de donnée ne correspond pas au type de donnée qui est attendu dans le scénario, et donc à ce moment-là vous avez une erreur, et donc là vous avez deux choix qui vous s'offrent à vous. Soit vous utilisez le module qui va tout simplement arrêter le scénario et donc vous envoyez un rapport détaillé avec l'erreur de ce scénario pour que vous puissiez le gérer manuellement. Soit à ce moment-là, vous avez un module qui va permettre en fait tout simplement soit de mettre une donnée donc par défaut pour que vous puissiez continuer à la suite, soit tout simplement d'ignorer cette erreur et donc de continuer malgré que vous ayez fait cette erreur dans ce scénario. Quels sont les meilleurs outils ou logiciels complémentaires à Make pour améliorer l'automatisation? Donc il faut savoir que les logiciels que j'utilise dans Make, c'est souvent Google Sheet. C'est celui qui est le plus utilisé par les entrepreneurs pour tout ce qui est traquer des données,
CRM. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font encore leur CRM dans Google Sheet, ce qui est vraiment mauvais, hein. Ne faites surtout pas ça. Mais voilà, Google Sheets, ensuite Gmail pour envoyer tout ce qui est mail aux clients. J'utilise ensuite le CRM Monday, donc c'est le CRM principal que j'utilise vu que c'est celui avec lequel je suis le plus à l'aise pour travailler. Ensuite, des logiciels comme Tally ou Typeform pour récupérer des questionnaires ou voilà, des contacts à partir de nouveaux clients. J'utilise Google Drive pour importer des fichiers et des images dans les scénarios Make. Et aussi j'utilise pdf.co pour pouvoir écrire automatiquement sur les PDF, donc aux beaux endroits avec en fait tout simplement des coordonnées, un système de coordonnées. Vous allez écrire le prénom, le nom de la personne sur un PDF de manière automatique, donc à chaque fois c'est au même endroit. Et ensuite, dernier outil qui est le plus important, c'est ChatGPT bien évidemment. C'est l'IA que j'utilise le plus, même si je sais qu'en ce moment DeepSeek a des meilleures performances que ChatGPT. Mais je préfère quand même continuer à utiliser ChatGPT vu que ChatGPT est sur le marché depuis 2-3 ans et donc c'est bien plus sûr. On a un meilleur taux de réponse avec ChatGPT. Quels sont les coûts associés à l'utilisation des modules ChatGPT dans les scénarios d'automatisation? Il faut savoir que ChatGPT, en ce moment, et à mon avis, le prix de ChatGPT va augmenter dans les prochaines années, c'est sûr. Mais là, il faut savoir qu'en fait, c'est quasiment gratuit. Donc pour des centimes de centimes, vous avez plusieurs réponses, plusieurs analyses de ChatGPT. Donc en fait, c'est vraiment pas cher. Si vous avez environ 10 scénarios que vous utilisez, avec chacun d'entre eux des modules de ChatGPT, si vous avez 100 utilisations de ces scénarios par mois, je pense qu'avec 10 ou 20 euros par mois, vous allez largement de quoi faire. Donc voilà, pour le coup, ChatGPT, c'est vraiment pas cher. Pour le service que ça rend, je pense qu'il y a vraiment une décorrélation entre le prix de ChatGPT et la valeur qu'il ajoute dans Make. Donc voilà au niveau de ChatGPT. Et par contre, il faut faire attention à ne pas trop utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas pour l'instant dans Make, vu que l'intelligence artificielle, des fois, ça renvoie des mauvaises réponses. Et il suffit que l'intelligence artificielle vous renvoie une mauvaise réponse pour voilà, faire péter tout votre scénario. Et donc, je cherche vraiment à utiliser toutes les fonctions disponibles dans Make, vu que c'est assez complet. Et si je n'arrive pas à obtenir le résultat que je veux avec toutes les fonctions qui sont disponibles dans Make, à ce moment-là, je vais utiliser ChatGPT. Donc combien ça coûte de travailler avec moi et quelle est mon offre en général? Mon offre, elle est très simple, j'automatise tout au processus avec Make et l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les tâches que vous faisiez manuellement, elles sont automatisées et vous n'avez plus qu'à délivrer votre service. Concrètement, j'analyse tout au processus et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on automatise et ce qu'on n'automatise pas, je construis les automatisations sur Make et je réitère jusqu'à ce que ça vous convienne. Au niveau des prix, vous avez un mois gratuit, donc je construis quelques premières automatisations pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça marche et déterminer si ça vous aide vraiment. Et ensuite, une fois que vous avez passé votre période d'essai, je vais automatiser tous les processus restants. Et donc là, on parle d'automatisation qui sont bien plus poussées. Et donc là, vous en avez entre 500 et 2000 euros en fonction de vos besoins. Et ensuite, en fonction de l'utilisation des automatisations et des outils que vous utilisez, ça varie entre 150 et 350 euros par mois. Ce service, il comprend l'amélioration continue des automatisations avec les nouvelles IA et les nouveaux logiciels qui sortent pour que vous puissiez rester à la pointe de la technologie. En plus de ça, vous avez toute la gestion des erreurs dans Make et aussi la modification des scénarios en fonction du développement de votre business et donc de vos besoins. Comment l'automatisation peut-elle améliorer la collaboration entre équipes ou départements? Ce qui est bien avec l'automatisation, c'est qu'en gros, vous évitez tout ce qui est les erreurs, donc vous faites plus d'erreurs, et aussi ça permet de synchroniser plusieurs données entre plusieurs applications. Et donc de ce point de vue-là, ce qui est bien, c'est qu'en gros la synchronisation de toutes ces données, ça va permettre de pouvoir regrouper énormément de données sur un seul endroit, sans qu'il y ait besoin à chaque fois qu'il y ait une personne qui ait besoin, par exemple entre son Google Sheet et son CRM, qu'il ait besoin de copier-coller toutes ces informations sur le CRM pour que toute l'entreprise ou tout le département ait besoin de le voir. Donc ça c'est vraiment bien, vu que comme vous avez cette synchronisation qui est automatique, toutes les données que vous avez sur un seul endroit, elles sont réelles
et donc ça permet à plusieurs personnes en même temps de voir ce qui se passe en temps réel dans l'entreprise. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux questions que vous posez sur l'automatisation. L'automatisation, ça peut vraiment vous faire passer au niveau supérieur. Si tu es un solopreneur, un coach ou à la tête d'une petite entreprise, commente automatisation ou envoie-moi directement un message privé sur LinkedIn et je répondrai à toutes les questions que tu te poses.